Bonsoir papa. Alors comment va Damian? Eh bien, heureusement, il est hors de danger à présent. Tant mieux, ça fait plaisir. Tu sais si Florencia est au courant de ce qui s'est passé? Non, je viens de lui parler il y a un instant, elle n'en savait rien. Ok, et pourquoi tu ne lui as rien dit? Ben en fait j'ai essayé de le faire, mais à ce moment-là maman est arrivée et j'ai préféré écourter la conversation. De toute manière, elle va le savoir, hein. Alors il vaut mieux que tu t'y prépares. Qui sait comment elle peut réagir? Écoute papa, je ne pense pas que Florencia ait envie d'entendre parler de Damian. Et encore moins maintenant qu'elle est au courant qu'il a prévu de se marier avec Elisa. Tu dis ça avec beaucoup de certitude. Écoute, je suis sûr qu'elle s'en fiche pas mal. J'espère que tu dis vrai. Allez, allons dormir parce que je suis fatigué et j'ai un rendez-vous demain à la première heure. Merci d'être venu, Edmundo. Hier, avec tout ce qui s'est passé, nous n'avons pas eu l'occasion de parler tous les deux. Tu sais, j'aimerais beaucoup connaître les résultats des analyses maintenant. Pour savoir si finalement, Elisa et Damian sont frères et sœurs ou non. Monsieur Lucho, je suis vraiment très peiné pour vous. Oui, j'ai pu récupérer les résultats d'analyse au laboratoire de Mérida et... Je suis rentré à la Ermita à temps pour arriver à la mairie, mais... Eh bien, j'ai eu un contretemps. Et je me sens responsable de la tragédie qui s'est produite alors. Pourquoi vous dites ça? Parce que mon épouse m'a vu lorsque j'ai fait l'ordonnance pour les analyses de Damian et Elisa. Et Alfonsina l'a sûrement su par Bégonia, n'est-ce pas? Ces histoires d'analyse prématrimoniale. Et elle en a sûrement déduit que les jeunes allaient vouloir se marier civilement. Allons, asseyez-vous. Asseyez-vous. Je ne comprends pas ce que ça a à voir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si Elisa et Damian sont les enfants de Rosendo Arango. Docteur, ces jeunes-là sont-ils frères et sœurs? Je ne sais pas, monsieur Lucho. Immédiatement après être arrivé au village avec les résultats du laboratoire, j'ai été arrêté par Carmina Bouvier. Elle est venue comme une furie m'arracher l'enveloppe des mains. Mais pourquoi Carmina aurait-elle fait une chose pareille? Dans quel but? Je suis sûr qu'elle s'imaginait très bien ce que contenait l'enveloppe et elle voulait empêcher qu'elle arrive entre les mains d'Elisa et de Damian. Mais pourquoi? Monsieur Lucho, quand Augusto a demandé que l'on fasse faire ces tests de paternité, Carmina s'est présentée à mon cabinet médical pour essayer de me faire chanter. Elle m'a ordonné de mentir à Augusto au sujet des résultats. Et sur ce point, elle a été très claire avec moi sur le fait qu'elle ne voulait pas que son mari apprenne la vérité, quelle qu'elle soit. Quelle sale garce! Je ne doute pas une seule seconde que Carmina soit responsable. Des doutes qui rongent le pauvre Augusto. Elle est en train de lui pourrir la vie en permanence avec ses maudits doutes. Bien, alors ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les analyses qu'a fait faire Augusto ont prouvé qu'Elisa n'était pas sa fille. Eh bien, moi non plus, je ne comprends pas. Mais ça ne fait que renforcer les doutes que j'ai toujours eus. Augusto se trompe complètement en pensant qu'Elisa n'est pas du tout du même sang que lui. Et Carmina est tout à fait prête à faire n'importe quoi pour qu'il ne s'aperçoive jamais de son erreur. Mais moi, je vais mettre mon grain de sel là-dedans, crois-moi. Je ne tolérerai pas une minute de plus que tu continues à draguer mon mari, c'est clair? Et moi, je ne vous permets pas de venir chez moi pour m'agresser de cette manière. Alors partez de chez moi si vous ne voulez pas que j'appelle la police, madame. Et laissez-moi vous dire qu'entre monsieur Augusto et moi, il n'y a rien de plus qu'une sincère amitié. Et tu crois que je vais avaler tes bobards stupides? Il y a trop de choses qui me disent qu'entre vous deux, il y a bien plus que ça. Alors oui, je suis venue mettre un terme définitif à cette situation, tu m'entends? Vaut mieux pour toi que tu ne sois pas mon ennemi, Kenya. Alors, pour ton propre bien, s'il te plaît, je te le demande comme un service, Kenya. Tiens-toi à distance de mon Augusto. Madame, comment dois-je vous faire comprendre que je ne suis pas votre rivale? Mais bon, je vous ferai remarquer qu'il n'y a pas besoin d'être très intelligente pour se rendre compte que, même si monsieur Augusto est marié avec vous, il aime profondément une autre femme. Ah oui? Oui, mais cette femme, ce n'est pas moi, mais Stéphania, sa première épouse. Et si un jour vous devez faire des reproches à quelqu'un, c'est à elle, sur sa tombe, ou à vous,
qui êtes si peu aimante avec lui, que vous n'avez jamais pu lui faire oublier son amour pour sa première femme. Oui, ça je le sais. Et si toi, tu t'approches à nouveau de mon mari, tu en subiras les conséquences. Crois-moi, Kenya. Et alors, j'ai même imaginé que Damian n'allait pas s'en sortir. J'ai été terrorisée. Ah, mais quand Monsieur Lucio est arrivé pour nous dire qu'il était hors de danger... Ah, Paloma, j'ai senti que mon âme reprenait vie à l'intérieur de mon corps. Ah, Dolores, si c'est ce que tu as ressenti, j'imagine le bonheur qu'a dû éprouver Elisa. Oui. Je vais la voir. Elle est dans sa chambre, hein? Non, elle est allée voir Gaël. Gaël? Gaël est ici? À la ermite? Oui. Oui. Vraiment? En fait, je ne t'ai pas dit que c'est lui, la personne qui a donné son sang à Damian. Qui sait comment il l'a appris, mais il était là. Et bon, et Elisa, pourquoi elle est allée le voir? Ah, mais comment ça, pourquoi? Eh bien, Oui. pour le remercier. Pourquoi d'autre? Elisa, Merci beaucoup pour ce que tu as fait pour Damian. ne dis pas ça. Je suis sûr que Damian aurait fait la même chose. Vas-y, entre, je t'en prie. Merci. Tu es rassuré à présent? Oui. Mais bon, je le saurais davantage si je pouvais le voir. Et pourquoi ne le fais-tu pas? Parce que Madame Alfonsina ne me laisse même pas m'en approcher. Ah. Je n'ai pas non plus envie de provoquer un scandale là-bas à l'hôpital. Non. Je le verrai quand il ira mieux. Et ça, je te le dois à toi. Tu sais, tu m'as beaucoup manqué. Et je suis très contente que tu sois revenu parmi nous. Tu parles sérieusement? Tu sais que oui. Nous avons grandi ensemble toutes ces années, et du fait d'avoir été tout le temps ensemble, je ne me suis pas habituée à ce que tu ne sois pas là. Tu vas revenir? Je ne sais pas, je suppose, oui. Mais... En tout cas... Je ne repartirai pas avant d'être sûr et certain que Damian se porte bien. Merci pour ça. Bon, je te laisse. Mon parrain va me conduire à Mérida. Il faut que j'aille voir mon père. Oui, le père Loupé m'a raconté la situation. Et tu le sais déjà, ma belle. Si tu as besoin de moi, je suis là, tu n'as qu'à me le dire. Oui, sois rassuré. Pour quoi que ce soit, je te préviens. Je te remercie infiniment. Je suis contente de vous voir, mademoiselle. Je suis vraiment très inquiète parce que mon fils ne s'est toujours pas réveillé. Ne vous inquiétez pas, madame. Il ne va pas tarder à le faire. Pourquoi n'allez-vous pas prendre une tasse de café pendant que je m'occupe de votre Oh fils? non, 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 je ne veux pas le quitter une seconde. Mais quand allez-vous trouver le temps d'en boire une? Allez, ça va vous faire du bien. D'accord, oui, vous avez peut-être raison. Mais si par hasard mon fils se réveille, s'il vous plaît, prévenez-moi. Oui, madame, ne vous inquiétez pas. Madame, Mais bon sang, où diable étais-tu passé? je suis allé chercher du sang pour votre fils. Non, ce n'est pas vrai. Je sais que tu n'as même pas mis les pieds à l'usine une seconde. Lucio Elizondo a dû se charger d'aller faire des recherches là-bas. Effectivement, madame, je ne suis pas allé à l'entreprise. Je sais bien qu'aucun des employés n'est de ce groupe sanguin. Ah. Je suis là-bas tous les jours, madame, pour l'amour de Dieu. Croyez-moi, je connais par cœur le dossier de chacun. Et dans ce cas, où es-tu allé? J'ai cherché du sang partout, madame. Dans les hôpitaux de la région, les centres médicaux de santé. Je suis désolé, mais je n'ai rien pu trouver, madame. Maintenant, je peux aller à Mérida Ça immédiatement, ne sera madame. plus nécessaire. Qu'est-ce qui se passe? Par chance, quelqu'un s'est présenté qui a le même groupe sanguin que mon fils. C'est super. C'est génial, madame. Et qui est-ce? Gaël. Castagnone, une visite. Après ce qui s'est passé, je me suis dit que tu ne viendrais jamais me voir. On voit bien que tu ne me connais pas. Tu as reçu mon cadeau. Je l'ai tout spécialement fait faire pour ta mère. Je te promets que je vais en prendre bien soin pour pouvoir le garder toute ma vie. Je me fiche de ce que tu en feras. Tu peux en faire ce que tu voudras. Comment va Damian?
J'ai appris qu'il avait besoin d'une transfusion urgente. Oui, je n'ai pas pu le voir. Mais je sais qu'il est hors de danger maintenant, grâce à Dieu. Même si tu ne me crois pas. Tu ne sais pas à quel point cette nouvelle me rend heureux. J'étais très inquiet pour Damian. Qui t'a conduit ici? Mon parrain. À propos, papa, nous t'avons trouvé un avocat. J'espère qu'il te fera sortir très vite d'ici. J'en doute fort. Alfonsina va faire en sorte qu'on me garde enfermé ici de nombreuses années. Je garde la foi pour que les choses ne se passent pas ainsi. Elisa, tu espères vraiment que je sois libéré après tout ça? Mais bien sûr que oui. Ne vaudrait-il pas mieux que je reste enfermé ici? Comme ça, tu serais plus heureuse. Arrête, ne dis pas des choses comme ça. Mais alors, tu ne me hais pas? Malgré tout ce que j'ai fait. Malgré tout ça, tu es mon père. Et je t'aime énormément. Et même si tu as perdu ma confiance et mon admiration, jamais mon affection. Ma petite, dis-moi, qu'est-ce que tu as? Tu t'es disputé avec ton père, c'est ça? Non. Non? Mais en fait, il a raison. Madame Alfonsina ne le laissera jamais sortir de sa cellule. Mais ce n'est pas vrai. Ne t'inquiète pas. L'avocat est déjà en train de faire les démarches pour qu'on puisse fixer une caution. Et il n'y a aucune raison pour qu'on la lui refuse. Et en plus, ton père n'a aucun antécédent pénal, n'est-ce pas? Oui. Et de toute manière, tout le monde sait que ce qui s'est passé à la mairie ce jour-là était un accident. Alors arrête de t'inquiéter, mon enfant. Je ne peux pas, parrain. Je m'inquiète aussi beaucoup pour Damian. Je sais qu'il va bien. Mais j'ai besoin de le voir de mes propres yeux. Bon, eh bien, alors allons tout de suite à l'hôpital. Peut-être qu'on aura de la chance et qu'Alfonsina ne sera plus là quand on va arriver. Non, non, après ce qui s'est passé hier soir, elle ne va plus le quitter des yeux une seule minute. D'accord, mais à un moment ou à un autre, il faudra bien qu'il rentre chez lui, et là, tu le verras. Non. Allez, allons-y, allons-y. Non, Allez, parrain. allons-y. Elisa. Non, mon amour. C'est moi. Mon oncle m'a prévenu de ce qui était arrivé et je suis venue tout de suite pour vérifier par moi-même que tu allais bien. Tu n'es pas content de me voir? Qui d'autre est ici? Ta maman, évidemment. La pauvre, elle a passé toute la nuit à veiller sur toi. En ce moment, elle est dans le couloir en train de discuter avec mon père. Ils sont sortis pour ne pas te déranger. Ton père est venu aussi. Oui. Je lui ai demandé de m'emmener tout de suite parce que j'étais si angoissée pour toi. Tu n'imagines pas la nuit que j'ai passée. Oh, mon fils. Dieu soit loué, tu es enfin réveillé, mon chéri. Comment tu te sens, mon amour? J'ai juste un peu mal à la jambe. Eh bien, c'est logique. Mais le pire est passé, hein? Tu nous as fait une belle frayeur. Maman, qu'est-ce qu'on m'a fait exactement? On aura le temps de tout te raconter plus tard, mon chéri. Pourquoi ne vas-tu pas te reposer un moment chez toi, Non, Alfonsina? non, il n'en est pas question. Je n'ai pas envie de laisser mon fils tout seul. Ma fille a raison, Alfonsina. En plus, tu n'as presque pas dormi. Alors, je t'y conduis. Je te promets que je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que tu reviennes. Je prendrai soin de lui comme si c'était toi. Bon, c'est d'accord. Je vais juste aller prendre un bain, je reviens, mon fils. Je me dépêche. Je t'aime, mon garçon. Moi aussi.
Quelle jolie boucle d'oreille. Mais il faudrait y ajouter un collier, non? Non, mais là, je l'ai rangé. J'allais le chercher et tu es arrivé. Écoute, dis-moi plutôt comment va Damian. Ne me dis pas que les choses se sont compliquées. Non. Il est hors de danger. Au dernier moment, malheureusement, un donneur est arrivé. Ah, c'est super. Moi, à vrai dire, je ne lui voulais aucun mal. T'es vraiment bizarre. Vraiment, je te comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu as autant de considération pour ce type que tu devrais haïr. Ouais, il porte le nom de Rosendo et tous les privilèges que ça implique. Et alors, Damian n'est responsable de rien. Non. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va nous accompagner et qu'il partagera avec nous son héritage. C'est pas vrai? Eh bien, je ne suis pas sûre que nous allons pouvoir tirer profit de ça. Encore moins si Gaël est porté disparu. Ah, ma douce. Eh bien, figure-toi que c'est précisément Gaël qui a sauvé la vie de Damian. Ah, disons qu'il est tombé du ciel. Oh, alors ça veut dire que les deux frères ont le même sang? C'est intelligent. Un élément de plus prouvant que tous les deux sont les fils de Rosendo. Alors ce qu'on doit faire à présent, toi et moi, puisque Gaël est là, c'est nous occuper de ta chère fille, pour qu'elle ne se mêle pas de nos petites affaires. Tu es d'accord? Merci. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance en ta fille, Guido, mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour mon Damian. Tu ne sais pas l'angoisse par laquelle je suis passée. Je sais bien, mais à présent, bon, tout est sous contrôle. Je te remercie beaucoup d'être venu si vite. Je sais que tu as beaucoup de travail et que tu as dû faire, eh bien, un énorme effort pour me rejoindre ici. Je ne pouvais pas ne pas être là. Tu sais que pour moi, Damian est comme un autre fils. Merci. Dans des moments comme celui-là, il est très important pour moi de pouvoir compter sur un soutien. Oui, naturellement. Bonjour, Alfonsina. Comment va Damian? Mieux, merci. En réalité, j'espérais te voir à l'hôpital, Paolo. J'avais l'intention d'y aller, mais à vrai dire, je n'ai pas voulu déranger. Même si j'ai toujours demandé de ses nouvelles. Oui, je suppose. Veuillez m'excuser. Je t'en prie. Dès aujourd'hui, et sans prétexter quoi que ce soit, j'espère que tu vas aller voir Damian à l'hôpital. C'est la moindre des choses que tu puisses faire par politesse, comme Alfonsina te laisse vivre ici, dans la propriété. C'est d'accord, c'est d'accord. Je te promets que j'irai cet après-midi. Accompagne-moi à la voiture pour prendre mes valises et celles de Florencia, parce qu'elles sont encore dans la voiture que j'ai louée à Mérida. Vous pensez rester ici encore longtemps? Moi non, mais j'imagine qu'elle oui, parce qu'elle a emmené au moins des vêtements pour un an. Non, 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 Damian. Mon amour, Damian. Ne fais pas de folie, s'il te plaît. Laisse-moi t'aider si tu veux. Je t'aide à te lever. Demande-le-moi et je t'aide. Je t'en remercie. Alors ça va, mon garçon? Mais voyez-vous ça? Mais voyez ce jeune homme! Tu vas mieux, mon enfant? Je suis tellement heureux de te voir en si meilleure forme. Mon oncle, je suis content que tu sois venu. Comment ça va, jeune fille? Bien, mon père. Merci. Florencia, tu pourrais aller me chercher un peu d'eau, s'il te plaît? J'ai très soif. Bien sûr que oui. Je t'apporte ça tout de suite. Gaël? Tu es revenu? Salut, Kenya! Gaël? Je suis tellement bête. Moi qui étais si contente d'apprendre que tu étais non, revenu non, à non, l'ermita et tout ça pourquoi? Pour te jeter dans les bras de cet hypocrite. Paloma, non, mais qu'est-ce qui Parce que c'est ce que tu es, Kenya. Tu es une hypocrite. Pourquoi tu m'as conseillé d'avouer à Gaël ce que je ressentais pour lui si tu voulais continuer à lui mettre le grappin dessus? J'accepte de perdre devant Elisa, parce qu'elle a été ton amour d'enfance, mais que tu me sortes aussi de ta vie pour cette fille qui s'avère être une hypocrite. Allons, Paloma, ce n'est pas ce que tu crois. Kenya est ma sœur.